Mon nom est Antoine Delacroix, je suis ébéniste et je viens de Bordeaux. Ma vie n'a jamais été facile, mais j'ai toujours cru que chaque épreuve avait un sens caché. À 61 ans, je regarde en arrière et je vois une vie marquée par des luttes, des victoires et surtout par la grâce de Dieu. J'ai eu le privilège d'avoir une grande famille, 12 enfants, chacun avec sa propre personnalité et son propre chemin. Mais derrière cette image d'une famille nombreuse et heureuse, il y avait des blessures profondes, des pertes que seul Jésus-Christ pouvait m'aider à surmonter. La plus douloureuse fut la perte de ma première épouse. Un matin, comme un autre, elle est partie, me laissant seul avec nos enfants. Un vide que rien ne pouvait combler. La souffrance était si intense que j'ai crié vers le ciel, demandant pourquoi Dieu avait permis une telle tragédie. C'est dans ces moments de détresse que ma foi a été éprouvée, et pourtant, c'est aussi là que j'ai compris que Dieu ne nous abandonne jamais. Avec le temps, j'ai rencontré une femme extraordinaire, une âme compatissante qui comprenait ma douleur et partageait ma foi. Nous avons bâti ensemble une nouvelle vie, mais ce n'était pas un remplacement, c'était un nouveau chapitre. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Ce verset m'a appris que Dieu orchestre nos vies selon son dessein parfait. Cette nouvelle union n'effaçait pas mon passé, mais elle m'a offert un soutien, une nouvelle force pour continuer à avancer. Pourtant, malgré ces bénédictions, quelque chose me manquait toujours. Une question persistait en moi. Que voulait réellement Dieu pour ma vie? Je sentais que ma foi était incomplète, que mon engagement devait aller plus loin, mais je ne savais pas comment. C'est dans cet état d'incertitude qu'un événement allait bouleverser mon existence et me révéler une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. Une nuit ordinaire s'est transformée en un tournant spirituel inattendu. Une douleur oppressante m'a réveillé, une sensation écrasante dans ma poitrine qui semblait vouloir me broyer. J'ai tenté de l'ignorer, pensant que ce n'était qu'une fatigue passagère, mais elle n'a fait qu'empirer. À ce moment-là, une voix intérieure m'a murmuré « Demande de l'aide ». Mon cœur s'est emballé, et dans un élan de panique, j'ai réveillé ma femme. « Appelle une ambulance, je crois que quelque chose ne va pas ». En prononçant ces mots, une vague de peur m'a envahi, mais en même temps, une étrange sérénité m'a envahi. Comme si, d'une certaine manière, je savais déjà que mon heure était venue. J'ai fermé les yeux, sentant mes forces me quitter, et dans ce moment précis, j'ai prié une dernière fois. « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, le noir total, le silence absolu, plus aucune douleur, plus aucune pensée terrestre, juste une sensation d'être suspendu dans l'inconnu. Mais alors que je croyais que tout était fini, quelque chose d'inexplicable s'est produit, une conscience, une présence, une réalité que les mots peinent à décrire. J'ai ouvert les yeux. Mais ce que j'ai vu ne ressemblait en rien à ce monde. Ce n'était que le début d'une révélation qui allait changer ma perception de la vie, de la mort et surtout de la vérité divine. Tout a commencé par une sensation étrange, comme si mon corps se dérobait sous moi. J'entendais encore ma femme crier mon nom, mais sa voix semblait s'éloigner, comme un écho lointain. J'ai essayé de bouger, de répondre, mais c'était impossible. Un froid glacial m'a envahi, suivi d'une paix indescriptible. J'ai compris que quelque chose de bien plus grand que moi était en train de se produire. La Bible dit dans Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » À cet instant précis, je me suis souvenu de ces paroles, et une certitude m'a frappé. Je n'étais pas seul. Puis, soudainement, la douleur disparut. J'ai ressenti une légèreté inhabituelle, comme si je flottais au-dessus de mon propre corps. J'ai baissé les yeux, et ce que j'ai vu m'a bouleversé. Mon corps était là, inerte sur le lit. Ma femme pleurait, paniquée, secouant mon épaule, tentant de me réveiller. Je voulais lui dire que j'étais là, que je pouvais tout voir, tout entendre. Mais ma voix ne portait plus. C'est alors que mon regard a été attiré par deux silhouettes debout au pied de mon lit. Elles ne parlaient pas, mais je sentais
leur présence d'une intensité incroyable. Elle dégageait une paix et une autorité qui dépassaient toute compréhension humaine. Étaient-ce des anges, des messagers de Dieu? Une peur profonde m'a envahi. J'ai voulu fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. C'est alors que j'ai compris, j'étais en train de mourir. Un frisson m'a parcouru l'âme. Je me suis rappelé tous les enseignements de Jésus-Christ, toutes ces fois où j'avais entendu parler de l'au-delà, et pourtant, jamais je n'aurais imaginé vivre une telle expérience. Dans un élan de désespoir, j'ai prié avec toute la force qui me restait. « Seigneur, aie pitié de moi, ne me laisse pas partir ainsi. » J'ai supplié Dieu de me donner une seconde chance, de me ramener dans mon corps, de me permettre d'accomplir ce que je n'avais pas encore fait. C'est alors que les figures devant moi ont enfin bougé. L'une d'elles s'est approchée, et sans ouvrir la bouche, j'ai entendu sa voix résonner en moi. « Tu peux revenir, mais il y a un prix à payer. » J'ai ressenti un frisson parcourir mon être. Que voulait-il dire? Un prix? Je voulais vivre, mais à quel coût? Pourtant, je n'ai pas eu le temps de poser la question. Une force indescriptible m'a attiré en arrière, comme si j'étais aspiré dans un tunnel invisible. Une douleur insupportable m'a traversé, et en une fraction de seconde, j'ai senti mon corps se remplir à nouveau de vie. Mes poumons ont brûlé, alors que j'aspirais une grande bouffée d'air. J'étais de retour, mais rien ne serait plus jamais pareil. Après mon retour brutal à la vie, j'ai pensé que tout était fini, que cette expérience était un avertissement et que j'avais une seconde chance pour me recentrer sur ma foi. Mais je me trompais. Quelques jours plus tard, alors que je me reposais, une étrange sensation m'a envahi à nouveau. Mon corps est devenu lourd, mes paupières se sont fermées et en un instant, j'étais de nouveau ailleurs. Mais cette fois, ce n'était pas une simple sortie de corps. J'étais dans un endroit complètement différent, un lieu qui dépassait l'entendement humain. La Bible nous dit dans Jean 14:2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Était-ce l'une d'elles? Je ne savais pas encore, mais ce que j'ai vu allait marquer mon âme à jamais. J'étais dans un espace immense, lumineux, mais sans source de lumière visible. Une atmosphère de paix profonde régnait, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. En avançant, j'ai distingué des silhouettes et mon cœur s'est arrêté. Devant moi se tenaient ma première femme et mes parents. Mais ils n'étaient pas tels que je me souvenais. Ils avaient un éclat particulier, un visage rayonnant de joie, de vie, de jeunesse éternelle. Un flot d'émotions m'a envahi. La surprise, l'amour, la nostalgie, mais surtout une joie indescriptible. Était-ce un rêve? Non, tout était bien trop réel. Ils m'ont regardé avec tendresse et m'ont dit « Tu as déjà la permission de rester, alors pourquoi es-tu ici ?» J'ai senti mon esprit vaciller, une question simple mais terriblement lourde de sens. Pourquoi étais-je là? Mon cœur brûlait d'envie de rester avec eux, de ne plus jamais revenir sur terre, de laisser derrière moi la souffrance et les épreuves. Mais au fond de moi, je sentais que ma mission n'était pas terminée. Je voulais des réponses, je voulais comprendre le but de ma vie, ce que Dieu attendait de moi. Et c'est alors que j'ai ressenti un appel plus fort que tout, une présence qui allait tout changer. Soudain, l'atmosphère autour de moi a changé. Un silence profond a enveloppé l'espace, et une lumière d'une pureté infinie est apparue. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle portait en elle une puissance, une autorité et une sainteté qui me dépassaient totalement. Une silhouette majestueuse se tenait au centre de cette lumière, et à cet instant, mon âme a su. J'étais en présence du Christ. Dès l'instant où j'ai vu cette lumière, tout mon être a tremblé. Ce n'était pas une simple apparition, ni un rêve, mais une réalité plus tangible que tout ce que j'avais connu. Devant moi, une silhouette majestueuse se tenait, rayonnant d'une gloire indescriptible. Mon cœur s'est serré et une certitude absolue m'a envahi. C'était Jésus-Christ. À cet instant, je n'étais plus un homme de 61 ans, avec son passé et ses fardeaux. J'étais une âme nue devant son Créateur. La Bible dit dans Apocalypse 1, 14, 15, «
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. C'est exactement ce que j'ai ressenti en sa présence. Un feu purificateur, un amour infini, mais aussi une autorité redoutable. Je voulais parler, poser 1000 questions, expliquer qui j'étais, ce que j'avais vécu, mais je ne pouvais pas. Mon âme savait que devant lui, les mots étaient inutiles. Tout était déjà connu. Il me regardait avec une intensité qui transperçait mon être, non pas avec jugement, mais avec une vérité si absolue qu'elle me mettait à nu. Et puis, d'une voix qui résonna en moi plus qu'autour de moi, il m'a posé une seule question. « Où est ton cœur ?» Ces quelques mots ont secoué mon âme comme un tremblement de terre. Ce n'était pas une question rhétorique, c'était la question. Où était mon cœur vraiment? À quoi avais-je consacré ma vie? Avais-je vécu pour le monde ou pour Dieu? Avais-je aimé comme il nous l'avait commandé? Avais-je pardonné? Avais-je réellement cherché à accomplir sa volonté? À ce moment précis, tout mon passé a défilé devant mes yeux. Pas comme un simple souvenir, mais comme une révélation brutale de ce qu'avait été ma vie aux yeux de Dieu. Je n'avais pas été un mauvais homme, mais avais-je été un homme de foi? J'avais travaillé, élevé mes enfants, aimé ma famille. Mais où était ma relation avec Dieu? Je croyais en lui, mais l'avais-je réellement cherché de tout mon cœur, comme il est dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ?» Je me suis senti misérable. Non pas parce qu'il me condamnait, mais parce que je réalisais combien j'avais été tiède dans ma foi. Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Je voulais crier, demander pardon, promettre de faire mieux, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Pourtant, il savait. Dans son regard, je n'ai vu ni rejet ni colère, mais un amour si puissant qu'il en était douloureux. Je comprenais maintenant. Il voulait que je voie la vérité de mon âme pour que je puisse changer. Ce n'était pas un jugement final, c'était un appel à la transformation. Il ne m'obligeait pas, il me laissait choisir. Et dans ce moment de vérité absolue, une paix m'a envahi. Je savais ce que je devais faire. Après cette rencontre, bouleversante avec Jésus-Christ, je pensais que tout était terminé. Mais au lieu de cela, quelque chose d'encore plus grand m'attendait. Un changement soudain s'est produit dans l'atmosphère autour de moi. Je me suis senti transporté ailleurs, comme si je traversais un voile invisible. Tout autour, une lumière éclatante m'enveloppait, mais cette fois, elle n'était pas aveuglante. Elle révélait. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Devant moi, le commencement du monde se déroulait comme une vision céleste. J'assistais à la création. La Genèse prenait vie sous mes yeux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Et je pouvais voir la parole s'accomplir. Chaque détail, chaque élément, chaque souffle de vie était intentionnel, parfait, orchestré par une intelligence divine infinie. Je voyais la lumière être séparée des ténèbres, les eaux se rassembler, la terre émerger. Et puis, le moment le plus sacré, Dieu insufflant la vie à l'homme. C'était une chose de lire les Écritures, mais en être témoin, cela dépassait tout entendement humain, mais cette vision n'était que le début. Soudain, tout s'est assombri. Une tension indescriptible a envahi l'espace et j'ai vu un autre événement se dérouler. La grande rébellion. Une bataille se préparait, une guerre spirituelle d'une ampleur inimaginable. Au loin, j'ai vu des myriades d'anges, resplendissants et glorieux, et parmi eux, deux figures se détachaient. L'archange Michel et Lucifer. C'était la scène décrite dans Apocalypse 12, 7, 9. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. J'ai compris que ce n'était pas une simple histoire symbolique, mais un événement réel qui avait bouleversé l'ordre du ciel. J'ai vu Lucifer, magnifique mais rempli d'arrogance.
défier Dieu, entraînant avec lui une multitude d'anges déchus. Et puis, le choc, le moment de leur chute. J'ai vu Lucifer et ses partisans être précipités hors du ciel comme des éclairs. Leurs cris de défaite résonnaient dans l'éternité. Ils avaient choisi la rébellion et leur chute était irrémédiable. Ce que je réalisais alors était terrifiant. Tout cela avait un lien direct avec l'humanité. Depuis cette chute, une bataille spirituelle faisait rage, et nous, les hommes, étions au cœur de cette guerre. Nous n'étions pas simplement des êtres errants sur terre, nous étions les témoins et les acteurs d'un plan divin bien plus grand que nous pouvions l'imaginer. Et c'est là que la plus grande révélation m'a été donnée. Je devais retourner et témoigner de ce que j'avais vu. Dieu voulait que les hommes comprennent qu'ils ne vivaient pas une existence sans but. Chacun avait un rôle, une mission dans ce plan céleste. Et moi, je devais leur dire. Lorsque je suis revenu à moi, tout était différent. Mon souffle était lourd, mon corps douloureux, mais mon esprit était changé à jamais. Ce que j'avais vu ne pouvait pas être oublié, ce que j'avais vécu ne pouvait pas être ignoré. J'avais été témoin de vérités célestes que peu d'hommes pouvaient comprendre. Jésus-Christ lui-même m'avait interrogé sur mon cœur et j'avais assisté à la bataille qui s'était jouée avant la création du monde. Comment pouvais-je reprendre une vie normale après cela? La réponse était simple. Je ne pouvais pas. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis senti comme un étranger dans mon propre corps. Tout avait perdu son importance. Les soucis matériels, les ambitions terrestres, même les conflits familiaux, tout me semblait insignifiant face à l'éternité. La seule chose qui comptait désormais était Dieu, Jésus-Christ, la vérité de la Bible et la mission que je devais accomplir. J'ai compris que ma vie sur terre n'était pas un hasard, que j'avais été ramené pour témoigner, pour partager ce que j'avais vu, pour réveiller les âmes endormies qui ignoraient qu'elles vivaient sur un champ de bataille spirituel. J'ai alors pris une décision radicale, tout consacré à Dieu. J'ai commencé à parler, à raconter mon expérience, à témoigner de l'amour du Christ et de la réalité du monde spirituel. J'ai prié comme je ne l'avais jamais fait auparavant, cherchant sa présence dans chaque moment de ma vie. La Bible dit, dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Peu importe ce que cela me coûterait, je voulais être un serviteur fidèle, un messager de ce que j'avais appris. Plus je parlais, plus je voyais les cœurs se transformer. Des hommes et des femmes venaient à moi, bouleversés, réalisant que leur existence n'était pas seulement physique, mais qu'ils avaient une âme éternelle destinée à choisir entre la lumière et les ténèbres. J'ai compris l'importance du libre arbitre, du pardon, du service aux autres. Ce n'était pas qu'une belle philosophie, mais une vérité incontournable. Nous sommes tous appelés à choisir entre Dieu et le monde. Aujourd'hui encore, cette mission brûle en moi. Si j'ai appris une chose, c'est que la vie est bien plus qu'une simple accumulation d'années. Il y a un but, un appel divin pour chacun de nous. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Vous avez entendu mon témoignage? Vous avez découvert ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti et les vérités que Dieu m'a révélées. Maintenant, la question est simple, et vous? Où est votre cœur? Jésus-Christ m'a posé cette question et aujourd'hui, je vous la pose à mon tour. Vivez-vous vraiment selon la volonté de Dieu ou êtes-vous encore perdu dans les illusions de ce monde? Ne laissez pas cette révélation être juste une histoire de plus. Réfléchissez, priez, cherchez la vérité et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez senti la présence de Dieu d'une manière inexplicable? Je veux lire vos témoignages. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun témoignage puissant qui pourrait vous rapprocher de la vérité divine. Et surtout, regardez cette vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle pourrait bien être la prochaine étape de votre voyage spirituel.